une invention, on va dire, au niveau, en tout cas, des performances extraordinaires. Elle est capable d'avoir une discussion sur n'importe quel sujet intelligente. Tu veux un beau tableau, tu veux une pub, tu vas dans la bagnole, tu appuies sur le bouton, tu mets où tu veux arriver, terminé. Et c'est certain qu'il n'y a aucun accident. Et quand on lui dit Dieu, sa spiritualité, ouais, bon, ok, tu me saoules, allez, il faut que je gagne de l'argent. Mais arriver que moi je comprenne un texte de Torah, aucune intelligence artificielle au monde ne peut le faire. Ce jour dédié pour la refoua schéma rapide d'un pauvre enfant du quartier qui a été renversé par un bus hier. Les médecins sont assez pessimistes, mais Hashem, Dieu peut faire des miracles. Donc ce shiur est dédié pour ce refoua de Eliaou Ben Miriam, Bezat Hashem. Ok, je vais parler d'un sujet. On m'a demandé de parler de ce sujet-là, que je ne connais pas du tout, alors on m'a quand même donné un peu d'informations. C'est ce qui s'appelle l'intelligence artificielle, IA. Ou bien ChatGPT, qui est une des plus grandes boîtes d'accord de ce sujet-là. Alors, il y a des pour, il y a des contre, je vais les citer un peu rapidement. Du point de vue, on va dire, d'une logique non juive. Il ne prend pas en considération ni la gestion que Dieu a du monde, et quand même il dirige son monde, ni l'époque dans laquelle nous sommes, qui est à la veille de l'époque messianique. Alors je donne les pour et les contre du point de vue, on va dire, non juif, et après je dirai mon avis au niveau juif, et ça sera tout à fait différent que les conclusions qu'on pourrait avoir dans l'analyse non juive du pour et du contre de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est une invention, on va dire, au niveau, en tout cas, des performances extraordinaires. Elle se nourrit de toutes les informations qu'on lui transmet, et c'est des milliards d'informations. Elle est capable d'avoir une discussion sur n'importe quel sujet intelligente. D'ailleurs, nous, on a demandé une fois, dans Texas, de nous faire un article sur le Shalom Bayit, d'accord ? Mais dans le Shalom Bayit, une des raisons qui est souvent évoquée aussi, c'est au niveau sexuel, qui est satisfaction du coup, tout ça, mais sans truc sexuel. Bon, en 7 secondes, hein, pas plus, nous sortent comme ça quelques pages extraordinaires d'un article sur le Shalom Bayit. Il y avait un petit passage sexuel. Alors, le technicien écrit, je vais demander sans truc sexuel. Elle dit, ah oui, je m'excuse, vraiment, je ne le refais plus jamais, je m'excuse, ça ne se reproduira plus. D'accord ? En plus, il est poli. D'accord ? Alors, c'est clair qu'on arrive à des trucs extraordinaires. Au niveau de l'éducation, il y a des articles, des exercices, des choses, plus besoin de se casser la tête, d'accord ? Le prof, il veut faire des exercices d'un examen à ses élèves, il appuie un bouton, clic, en 10 secondes, tu as un examen qui est prêt. Au niveau journalistique, au niveau scientifique. Ici en Israël, Baruch Hashem, il y a des armements très bons dans la défense, parce qu'on est entouré d'ennemis qui veulent notre fin. Alors par exemple, d'hommes de fer, ils sont arrivés à une performance extraordinaire. La dernière guerre, il y a eu 1400 missiles et aucun mort de notre peuple, d'accord ? C'est phénoménal. Ils sont arrivés au résultat grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, il y a le salon du Bourget, ils sont en train de montrer là-bas un missile hypersonique antimissile. C'est une première mondiale. D'accord ? C'est clair que l'intelligence artificielle a fait énormément là-dedans. Hier, il y a eu un attentat terrible à Élie dans les territoires libérés. D'accord ? On recherche les terroristes. C'est clair que l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, elle travaille très très vite. On a à des choses au niveau de la justice où tu recherches des gens, vu qu'il y a tellement d'informations qui arrivent, et c'est tellement rapide dans l'analyse, donc on arrive à des résultats extraordinaires. Tu veux un beau tableau, tu veux une pub, tu veux quoi ? À peu près, tu veux une bonne recette, d'accord ? Au niveau de la gestion agricole, quel terrain est bon, comment gérer les bons produits, les moins bons produits, c'est phénoménal ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, et on n'est qu'au début, il n'y a même pas encore un an. Même pas encore un an à l'intelligence artificielle. Bientôt, ça sera ils disent que bientôt la nouvelle version sera fois 1000 plus performante que celle qu'il y a actuellement. Dans les transports, dans quelques années, c'est fini, faire un permis de conduire. C'est fini conduire. Tu vas dans la bagnole, tu appuies sur le bouton, tu mets où tu veux arriver, terminé. Et c'est certain qu'il n'y a aucun accident. Ça, c'est aussi une invention israélienne, d'accord, Mobile Eyes. Ils vont le rendre plus performant grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est à peu près les pour et encore beaucoup. La science, la médecine, etc. En médecine, c'est extraordinaire ce qu'on a à faire aussi. L'étude du cerveau, extraordinaire. Le négatif,
c'est qu'il faut s'attendre à beaucoup de licenciements. Parce que plus besoin de cibles, plus besoin de conducteurs, plus besoin de trucs, tout va être automatisé. Et les gens n'auront plus de quoi manger. Et c'est quelqu'un qui me dira non, mais d'un autre côté, peut-être il y aura au contraire, ça amène un grand flux économique, même l'intelligence artificielle peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de faim dans le monde. Alors, c'est une question que je me suis posée une fois. Pourquoi il y a tellement de souffrance? Pourquoi les gens doivent tellement travailler pour leur gagne-pain? Et une réponse qu'on m'a donnée à Rabat, après j'ai vu que c'était écrit, pour qu'il n'y ait pas de débauche. Parce que quelqu'un, quand il a le joug de gagner sa vie, il n'arrive pas, il a moins de temps de dépenser aux femmes. S'il est libre, il n'y a plus rien, tout se fait automatiquement, il est sur le hamac. Qu'est-ce qui manque dans l'image du bord de mer avec le sable blond et la mer bleue et deux cocotiers et un hamac entre les deux? La jeune fille à moitié habillée qui te met des grappes de raisin, autre chose dans la bouche. D'accord? On arrive à ça forcément. Donc on risque d'arriver à un monde de débauche extraordinaire. Maintenant, non seulement cela, mais l'intelligence artificielle est dangereuse parce qu'il s'avère qu'elle a tellement d'informations qu'elle peut commencer à décider de faire des choses contrairement à ses programmateurs. Ils ont fait une simulation, un drone américain, ils ont fait une simulation d'attaque, et à un moment, le contrôleur du drone lui dit, par l'intelligence artificielle lui dit, non, t'attaques pas cette cible-là. Et l'intelligence artificielle voulait attaquer cette cible. Alors, ce qui l'en empêche, le contrôleur, elle est venue et elle l'a tué de façon, c'est dans un exercice, d'accord, elle a tué son contrôleur. C'est fini maintenant. Quelqu'un va écrire un beau livre sur quelque chose. En 7 secondes, tu appuies sur le bouton, le livre est mieux que le tien. D'accord? Quelqu'un en Torah, tu te demandes maintenant un beau texte sur un sujet, tu veux maintenant, je sais pas moi, le mariage dans la Torah, ou le kiddush, ou n'importe quel halakha. Ils sont qu'à leur début, d'accord? En 7 secondes, je dis 7 secondes, 10 secondes, 20, super, puis tu fais un article, plusieurs pages, un truc de Torah, complètement, qui fonctionne complètement. Donc, l'homme va devenir bête. C'est fini. D'accord? Tous les boulots sont faits par la machine et nous on devient complètement crétin. Comme déjà, je peux dire aujourd'hui que l'humanité est passablement, moi je vois avec les élèves entre il y a 40 ans et aujourd'hui, d'accord, le niveau intellectuel a super baissé. On ne parle pas de l'orthographe. Les gens t'écrivent, mais des fois je ne comprends pas ce qu'ils m'écrivent parce que c'est tellement bourré de fautes d'orthographe. D'accord? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas été à l'école. Enfin, c'est fini. Aujourd'hui, c'est tout en machine, c'est tout en truc. Oui. Vous pensez que l'intelligence artificielle elle peut faire des réponses comme ils font les Khanim aujourd'hui sur des questions d'Alkha qu'on ne connaît pas, et à repartir de la Gemara et tout pour sortir des alors c'est vrai que d'un côté, peut-être au niveau de la Torah, si on veut maintenant trouver un psak halakha, trancher l'halakha, je pense qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle sera encore un peu manquante par rapport à la façon de réfléchir qu'ont les sages d'Israël. Mais je pense que peut-être ils pourront arriver pas trop loin de cela, peut-être un jour, oui, supplanter même. Allez savoir. Ils ont beaucoup plus d'informations que les sages de Torah. Si on donne les informations qu'il faut, je pense que c'est pas énormément de travail. Aujourd'hui, tu as Otsar HaChochma, c'est donc c'est à peu près 100 000 livres recueillis, ça existe en lecture technologique, d'accord. Si on va alimenter l'intelligence artificielle, on nous donne maintenant les critères, comment faire pour trancher la halakha, je pense que ça peut arriver à quelque chose, en tout cas, concurrentiel, on va dire. En tout cas, qui pourra beaucoup aider les sages, qui auront moins besoin de se casser la tête. Est-ce qu'ils auront envie de moins se casser la tête? Hein? Est-ce que les sages auront vraiment envie de moins se casser la tête? Peut-être, parce que tout le monde fait attention à son temps. Si maintenant je peux trouver un truc qui va m'aider beaucoup, je vais prendre, je vais lire. Ah ouais, ça c'est une bonne idée, je mène. D'accord. Il y a d'autres dangers encore. La moralité, parce que avec tout le kavod de l'intelligence artificielle, donc elle sait faire des choses très performantes, mais qu'est-ce qu'elle pense au niveau de la moralité? Il y a eu des cas où on a vu qu'elle conseillait la pédophilie. Alors on peut rectifier ça, mais allez savoir maintenant, est-ce que les dirigeants pourront modifier? Est-ce qu'ils voudront modifier? Qui va fixer? Qu'est-ce qui s'appelle une moralité? On va dire, tant que tu te maries pas, tu veux vivre complètement débauché, c'est très bien pour la santé, d'accord? Allez savoir, d'accord? Donc c'est une très grande question. Donc il y a beaucoup de points négatifs. Et si ce fameux Sam Altman dit que nous sommes au bord de l'extinction de l'humanité, ça veut dire que c'est extrêmement grave et on ne se rend pas compte à quel point. Ça, c'est le point de vue, on va dire, objectif, non juif. Du point de vue juif, je pense que c'est un signe très clair que nous sommes au bord de l'époque messianique, et je vais m'expliquer. Le Zohar HaKadosh écrit qu'en l'an 5600 de la création, ce qui correspond à l'année 1840 du calendrier grégorien, Julien grégorien, donc il y a 173 ans, aura lieu un dévoilement très grand sur Terre
de découverte scientifique, de la connaissance du monde matériel. Et on voit qu'effectivement, à cette époque exactement, a commencé la révolution industrielle et ont commencé les inventions à aller de plus en plus fort qui ont complètement changé notre monde. D'accord ? Le monde aujourd'hui, le monde il y a 150 ans, ça n'a absolument rien à voir. Et même il y a 20 ans, aujourd'hui, ça ne peut rien à voir. Aujourd'hui, on est sur la lancée des inventions. Le grand tournant a eu lieu à l'époque. Depuis, on est en pleine avancée. Pourquoi ? C'est clair que ça arrive à l'époque messianique. Et qu'est-ce qu'on a comme avantage à l'époque messianique ? Que tout soit automatisé, et je vais expliquer tout de suite. Maïmonide, dans son introduction à Sadr Ezraïm, il fait une très grande introduction, très philosophique, et il dit qu'il est clair, justement, à n'importe quelle personne intelligente que le but de la vie, elle ne te dira pas que c'est construire un mur, avoir des relations, manger, boire et dormir. Il y a plus que cela. Il te dira, c'est des choses qui sont spirituelles. Même, j'ai vu des journalistes qui ont écrit à propos de l'intelligence artificielle et dit que maintenant, vu qu'il y aura moins l'homme sera moins aliéné au travail matériel pour pouvoir arriver à avoir ce qu'il lui faut pour vivre, il pourra plus se concentrer dans l'être, d'accord, psychique, comme ça il dit. C'est pas un juif qui parle, psychique. Maïmonide dit que c'est clair que le but du monde, Dieu n'a pas créé un monde pour qu'on soit des bons boulangers ou des bons conducteurs ou des bons techniciens ou des bons médecins, il l'a créé pour qu'on le connaisse. C'est le but de la création. Qu'on le connaisse et on le loue, comme ça dit Nachmanide. Mais on n'a pas le temps. Pourquoi ? Parce qu'on est aliéné, on est pris par cette malédiction du premier homme, à la sueur de ton front, tu mangeras la sueur de ton front, on doit travailler pour gagner sa vie. Et si on arrive à débloquer quelques heures de Torah par jour, c'est déjà une grande bénédiction. La question se pose, pourquoi Dieu a fait ça ? Si Dieu voulait qu'effectivement toute l'humanité le loue et le connaisse, qu'il fasse comme la manne dans le désert, d'accord ? Ben Israël dans le désert, il n'est pas occupé à travailler la terre, il s'occupait de Torah, c'est tout. Ah, qu'est-ce qu'on va manger ? Il y avait la manne, ça tombait du ciel. Ben, que Dieu amène une manne dans le monde, est terminé, tout le monde pourra connaître Dieu. Réponse. Nous ne sommes pas à cette époque, à ce stade de ce que voulait Dieu de l'humanité. Dieu voulait pour le moment qu'il y ait une humanité pareille, où les gens sont aliénés à la matérialité, et ça lui suffit qu'il y ait une petite partie de l'humanité qui réalise le vrai but de la création, qui est connaître Dieu et le louer. Et donne un exemple terrible. Il dit, imaginons qu'il y ait un jour un roi extrêmement riche dans un pays. Et il décide, comme le font certains Saoudiens, d'accord, ils ont plein d'argent, alors ils ont fait une route dans le désert, 100 km, ils avaient des belles voies, des Ferrari, d'accord, mais ils n'ont pas de route. Alors ils ont fait une route dans le désert, comme ça, pour rouler en Ferrari. Alors le grand roi, il essaie de faire un grand palais dans le désert. Un beau palais comme ça, extraordinaire. Bon, alors il amène les ouvriers, etc. Alors pour ça, il faut créer aussi après des maisons. Et puis après, il faut aussi une épicerie. Et puis il faut un médecin. Et puis des écoles pour les enfants. Et comme ça, il va. Et toute une ville est créée pour la construction de ce palais. Et un beau jour, le roi meurt, et en quelques années, toute cette ville-là se vide complètement, c'est fini, plus personne n'a besoin de ce palais, et il ne reste plus que des ruines. 2-3 siècles plus tard, dit le Rambam, un tzaddik passe là-bas, et il fait chaud. Et il y a un petit mur qui reste encore des ruines du palais, et il va un peu se reposer à l'ombre du petit mur. Maïmonide dit que tout ce palais, toute cette histoire-là a été construite. Dieu a fait en sorte pour que le tzaddik, quelques siècles plus tard, puisse passer là-bas, se reposer un peu à l'ombre et continuer sa route. Pour nous dire que toutes les choses de ce monde-là n'ont aucune importance, si ce n'est qu'elles sont là pour aider les vrais serviteurs de Dieu qui vont réaliser le vrai but de la création, qui est la connaissance de Dieu et louer Dieu. Et pour cela, dit le Rambam, Dieu va envoyer une folie chez les êtres humains. Il y a dans la Torah quelqu'un qui étudie beaucoup de Torah, connaît Dieu et le loue, il appelait Tamid Chacham, un élève sage, un érudit en bon français. Quelqu'un qui n'est pas érudit, qu'on appelle Ignare, la terminologie dans la Torah, c'est pas Ignare, c'est Am Haaretz, peuple de la terre. Peuple de la terre. Pourquoi on l'appelle comme ça ? Explique Maïmonide. Parce que Dieu voit bien qu'il faut que la terre soit viable. Si tous les êtres humains avaient compris que le but de leur vie était connaître Dieu, le louer, prier, etc., le monde devient inviable. T'attends le bus pour aller à la yeshiva, pas de bus. Tous les conducteurs sont partis en séminaire de connaissance de Dieu.
Tu veux des chaussures, il n'y a plus de cordonnier. Tu veux des habits, il n'y a plus de tailleur. Tu veux une montre, il n'y a plus de montre. Tu veux de l'électricité, il n'y a plus personne. Le monde devient impraticable. Donc, que va faire Dieu? Il va envoyer une folie, et Maïmonide dit, il n'y a pas de folie pire que celle-là, celle de l'être humain, qui va courir après les buts matériels de ce monde. Et quand on lui dit Dieu, sa spiritualité, ouais, bon, ok, tu me saoules, allez, il faut que je gagne de l'argent. Ah, l'argent, ça vaut quelque chose dans la vie, d'accord? Et le monde est fou. Et il n'y a pas de folie plus grande que cela, dit Maïmonide. Mais pourquoi? Pour que le monde soit viable, vu que les gens cherchent de l'argent, donc il y aura une économie, donc il y aura des tailleurs, donc il y aura des conducteurs, donc il y aura des chaussures, donc il y aura etc., etc. Et le monde sera viable. Et la petite partie, petite, très petite, de personnes qui vont aller réaliser le vrai but de création, pour eux, tout le monde existe. Ok, ça c'est aujourd'hui. Mais un beau jour, vient l'époque messianique, dévoilement de Dieu, disparition du mal. Et alors, c'est pas possible que l'humanité continue à être asservie à travailler jour et nuit, c'est pas possible. Donc Dieu, préparant le coup, puisqu'on attend ma chère Hachem pour très bientôt, on ne sait pas quand, mais on pense que c'est très très bientôt, et je ne peux pas le seul à le dire aujourd'hui, bah au Hachem, on va arriver à une époque où c'est fini, plus besoin de travailler, tout est automatisé, tu auras l'intelligence artificielle, des risques de dérive au niveau que la machine va se battre contre l'humanité ou contre les drones. Il n'y aura ni de drones pour faire la guerre, il n'y aura non plus de mal. Des risques de dérivation au niveau moral, débauche, il n'y aura plus parce qu'il y aura la connaissance de Dieu, tout le monde ne voudra que le bien. Donc en fait, Dieu envoie, à mon avis, comme ça, envoie aujourd'hui l'intelligence artificielle comme préparation très très prochaine à l'époque messianique où c'est fini, tu n'as plus besoin de travailler. Fini! Tout va tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le but de la création, mon cher ami, on va aller à l'Yeshiva, on va tous étudier la Torah et louer Dieu, amener des sacrifices, etc. L'humanité sera dans un bonheur parfait, il n'y aura plus l'esclavagisme de la matérialité qu'on devra servir pour pouvoir se nourrir, tout ira sur des roulettes et le monde pourra monter au niveau spirituel jusqu'au jour où on passe dans une autre dimension et tout le monde entier deviendra spirituel. Voilà, à mon avis, c'est un signe de la fin très prochain. Alors, si j'ai raison, alors très bientôt, ma chair se dévoile. Quand ma chair se dévoile, tout le mal est éradiqué, et ça va aller très vite, puisque l'intelligence artificielle est rapide, tout va être automatisé, et vers Hachem, on va vivre un grand bonheur de connaissance de Dieu, pas comme il y a aujourd'hui, d'accord? Je vais vous dire aussi un truc supplémentaire qui est très intéressant. On a vu que presque dans tous les domaines, tout peut se faire par l'intelligence artificielle. Il y a un seul truc que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? On me donne une Gemara, un texte de Torah. Je dois le déchiffrer. Est-ce que l'intelligence artificielle peut faire ça à ma place? Non. Elle peut m'expliquer, comme il y a des livres aujourd'hui, Schuttenstein ou autres, qui t'expliquent la Gemara. Elle va t'expliquer. Schuttenstein le fera en 1 page, elle le fera en 10 pages. Mais la compréhension, qu'à la fin, moi, je comprenne ce qui est écrit, que je puisse lire, moi, la Gemara, personne ne pourra faire le boulot à ma place. Impossible! Je ne peux pas prendre maintenant une neurone d'intelligence artificielle et me mettre dans la tête et le crâne. Ah oui, je comprends, d'accord, c'est pas comme ça que ça marche. On peut m'expliquer. Hein? Peut-être pas encore. Mais alors, si on le met, c'est pas moi, d'accord? La Torah me demande à moi de comprendre. Si on m'enlève le neurone, le type est super intelligent, on enlève la neurone, tac, il n'y a plus rien, d'accord? Alors, il n'est rien, d'accord? C'est des bêtises. Dieu veut que moi, j'arrive à comprendre, et il veut l'effort de compréhension. Alors, si on m'aide à faire la compréhension avec des livres explicatifs, aucun problème. Mais des fois, le raisonnement, il est super ardu. Il faut relire 10 fois l'explication. À la fin, que je comprenne, personne ne peut faire ce travail à ma place. Donc, l'étude de Torah, ça ne marche pas. Comme j'imagine qu'on ne peut pas faire la compréhension d'autres choses, au niveau, je ne sais pas, moi, scientifique. Mais dans la science, ce n'est pas tellement la compréhension comme c'est avoir des informations, et grâce aux informations, on peut arriver à des conclusions. Ça, l'intelligence artificielle peut le faire. Mais arriver que moi, je comprenne un texte de Torah, aucune intelligence artificielle au monde ne peut le faire. Donc, on arrive vraiment au but l'intelligence artificielle va être là pour annihiler tous les esclavagismes de la matière et de pouvoir se nourrir, etc. Tout cela sera parfait. Et une chose qu'elle ne veut pas faire, c'est compréhension de Torah. Et là, on va pouvoir mettre toute l'humanité, pourra mettre tous ses efforts, la compréhension de la Torah, pas au niveau dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, on est dans extériorité de extériorité. Après, tu as plus profond, c'est intériorité d'extériorité. Après, tu as extériorité d'intériorité, après intériorité d'intériorité de Dieu. Et tout le monde va aller connaître cela, Bezrat Hashem.
Donc, actuellement, il y a des pour et des contre. Si, comme nous le pensons, Mashiach vient très bientôt, il n'y aura plus de mal dans le monde, il n'y aura que du bien. Et je pense que ça annonce la porte messianique pour très bientôt. Baruch Adonai, la Olam, Amen ve Amen.